L'éleveur a traité Samson d'échec total. La raison? Ce cane corso de 140 livres préférait courir après les papillons plutôt que d'aboyer sur un inconnu. 3 acheteurs sont partis, déçus par sa nature trop douce. Il a fini sur une annonce en ligne. À adopter uniquement comme animal de compagnie. Ce que les experts voyaient comme une faiblesse fatale, un jeune couple l'a vu comme une bénédiction cachée. On pourrait penser qu'un chien sans agressivité serait inutile face à un danger. Mais Samson gardait simplement toute sa force pour une vraie menace. Plus tard, tu entendras ce qui s'est passé à 2h07 du matin. Ce géant paresseux n'a même pas eu besoin de mordre. Il a juste lâché un seul aboiement, si puissant qu'il a fait trembler les fenêtres, et l'intrus a fui, terrifié. David et Helena ne cherchèrent pas un chien de concours. Ils avaient besoin d'un protecteur fidèle pour leur maison isolée, loin de tout voisin. Ils ont roulé 5 heures juste pour le rencontrer, le cœur plein d'espoir et un peu de doute. Samson n'a pas aboyé, il n'a pas sauté. Il a marché droit vers David, a reniflé sa main lentement, puis a posé sa grosse tête sur son genou, comme s'il le connaissait depuis toujours. Il les avait choisis, à cet instant précis. Pendant tout le trajet du retour, il a dormi paisiblement, occupant toute la banquette arrière, ses pattes pendant dans le vide. Pendant 3 jours, Samson a été comme un fantôme silencieux. Il observait tout, il ne faisait aucun bruit, jusqu'au 4e jour. Ce jour-là, il allait rencontrer la petite Maya. Samson s'est approché lentement. Il a senti sa couverture avec une attention totale. Puis il a enroulé son corps massif autour d'elle, comme une forteresse vivante. Il n'a pas bougé pendant 1 heure entière. À partir de cet instant, il l'a adoptée comme sienne. Chaque matin, à 5h45, il surveille son berceau. Sa queue tape le sol exactement au moment où elle se réveille. Puis vient son rituel. Il lèche le sommet de sa tête pendant exactement 3 minutes, comme s'il prenait soin d'une princesse. Chaque jour, il lui apporte aussi sa girafe en peluche préférée, comme une offrande. Quand Maya a commencé à marcher à 4 pattes, Samson a ralenti tout son monde pour s'adapter à son petit rythme. Il marchait courbé, juste à côté d'elle, les épaules basses, comme un soldat en mission silencieuse. Si elle s'approchait de la cuisine ou de l'escalier, il avançait et bloquait le passage avec son énorme corps, sans le moindre grognement, sans la moindre morsure. Il était, littéralement, une barrière de sécurité de 140 livres, vivante et patiente. Mais le véritable instinct de ce géant s'est révélé un jeudi soir, alors que David travaillait tard et qu'Helena était seule avec le bébé. 2h07 du matin. La maison était plongée dans le silence. Puis, Samson a poussé un grognement profond et guttural. Helena ne l'avait jamais entendu faire ce bruit avant. Son sang s'est glacé. Quelqu'un essayait de tourner la poignée de la porte d'entrée. Avant même qu'elle puisse composer le 911, Samson s'est jeté contre la porte de tout son poids. Un seul aboiement, assourdissant, a résonné dans toute la maison, faisant trembler les vitres. L'intrus a paniqué et s'est enfui aussitôt, sans même franchir le seuil. Il n'est jamais revenu. Quand David est enfin rentré, il les a trouvés dans la chambre du bébé. Samson montait la garde, allongé sur le sol. Maya dormait, parfaitement en sécurité, dans son ombre. David s'est agenouillé et a murmuré « Tu avais raison, elle est à toi ». Ce chien n'avait pas besoin d'entraînement de garde. Il avait simplement besoin d'une petite fille à aimer et à protéger. Si cette histoire t'a touché le cœur, mets un like. Et dis-moi dans les commentaires, ferais-tu confiance à un gros chien près d'un bébé?